Et là, c'est parti pour la formation. Donc, le petit tour rapide, c'est que j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit, OK, ben moi, j'ai qu'un seul réseau social, mais on fait comment pour prospecter? C'est quoi ses forces, ses faiblesses? En fait, ils ont que ce réseau, mais ils n'ont pas investigué, ils n'ont pas cherché quelle était la force de ce réseau, quels étaient éventuellement des horaires, parce qu'on pose souvent la question des horaires. Donc du coup, bah, je vais faire un petit tour d'horizon. C'est assez rapide, hein. Je ne vais pas aller dans le détail de chaque réseau social, parce que ça, vous l'avez dans le centre de formation, là où il y a les tutoriels. Si vous descendez tout en bas du centre de formation des tutoriels, vous verrez qu'il y a réseaux sociaux, formation avancée. Et là, on décortique chaque réseau social pendant 30 minutes pour vous expliquer de long en large en travers comment il fonctionne et quelles sont ses forces, ses faiblesses, comment prospecter, comment trouver des gens. Là, je vais faire un petit tour d'horizon. Donc la formation va durer 20 minutes, ça va être très rapide. Si après vous voulez des questions et que je vous montre un peu plus, je peux montrer des petits trucs, mais venez sur les classes. Par exemple, demain, il y a la zone prospection avec Coralie. Dites, voilà, on a fait la formation d'hier. Est-ce que tu peux nous montrer comment utiliser Instagram, Facebook ou LinkedIn ou TikTok pour prospecter? Donc, bah, vous le montrera de plus grand visuel ou alors venez sur les classes du midi ou 18h et on vous montrera en détail avec grand plaisir. Alors, déjà, bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va faire les quatre principaux. Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter et TikTok. Alors, Facebook, qui est le plus gros réseau du monde, 3 milliards de comptes créés. Est-ce qu'ils sont tous vrais? Je ne sais pas. Alors, TikTok est excellent pour un côté client. Donc, que vous ayez un service ou un produit à vendre ou à proposer, c'est un excellent réseau social pour le côté client. Ce n'est pas un bon réseau social pour le côté opportunité. Ça n'empêche pas que vous pouvez trouver des gens intéressés par l'opportunité, évidemment. Tout réseau social est excellent pour tout si vous savez l'utiliser. Mais il est beaucoup mieux pour un côté client qu'un côté tout simplement opportunité. Facebook on va dire, il freine un peu plus de ce côté-là. Il y a des paramètres qui fait qu'il freine les gens qui proposent des opportunités. Par contre, sur le côté produit ou service, c'est un excellent réseau. Il y a deux classes qui se confrontent, donc c'est des 25-30 ans. Il y a énormément de gens qui ont créé des comptes qui sont dans les 25-30 ans et beaucoup de gens de plus de 40 ans et plus, la majorité d'ailleurs. Donc c'est un réseau, si dans vos ciblages, c'est des gens entre 25-30 ans ou 40 ans et plus, c'est votre réseau. Ça, il n'y a pas de souci. Pour prospecter sur Facebook, c'est les groupes. Alors, à la fois de créer votre groupe et de promotionner dans ce groupe, il faut que ça soit un groupe public parce que l'essentiel des gens maintenant adorent venir dans les groupes pour voir le contenu. Ils sont plus trop sur vos pages privées. L'avantage du groupe, c'est que c'est illimité. Sur une page personnelle, même si elle est transformée en mode pro, vous avez droit qu'à 5000 personnes. Sur les groupes, c'est limité. Vous pouvez avoir 3 millions de personnes, ça changera rien. Et l'avantage des groupes, quand vous postez sur un groupe, tout le monde a la notification comme quoi sur ce groupe, quelque chose a été posté que quand vous postez sur votre profil, c'est entre 15 et maximum 50% des gens qui voient ce que vous avez posté. Donc, c'est pas la même. Voilà. Donc, les groupes sont excellents aussi pour prospecter, c'est-à-dire vous-même, vous allez dans des groupes X ou Y. Par exemple, vous vantez des choses pour les pertes de poids, donc vous avez des groupes comment perdre du poids naturellement. Vous allez dans ce groupe et dedans, vous pouvez avoir une facilité de contact avec ces gens dans le groupe. C'est-à-dire, salut Sylvie, ah bah, je vois qu'on est dans le même groupe de perte de poids. Bah écoute, moi j'ai essayé des trucs, je vais savoir si tu es intéressé par des produits que j'ai découverts, parce qu'on est dans le même groupe, autant s'entraider. Et vous proposez des produits derrière. Donc, et il y a des groupes de tout. Donc peu importe ce que vous faites, il y a des gens qui ont réussi à faire des groupes avec 10 000, 15 000, 50 000 personnes qui sont en recherche de ce que vous proposez. Donc dans les groupes, vous pouvez tout simplement facilement prospérer. Donc, dans les ateliers prospection ou dans les classes, demandez, on vous montrera plus précisément. Parce que là, il faudrait un bon 20 minutes. Là, le but, c'est de vous faire une formation plus large. Donc, les groupes, c'est là où il y a le plus de force chez Facebook. Les horaires où il y a le plus de connexions. Ça ne veut pas dire que les gens ne se connectent pas dans d'autres horaires, mais là où il y a le plus de trafic, le plus de gens qui se connectent, pour Facebook, c'est 7h, 9h. Donc, c'est un réseau, en fait, qui est considéré comme quand on allume son téléphone, c'est un des premiers réseaux où on va. C'est considéré comme ça. Et c'est un réseau de fin d'après-midi. 18h, 21h. Donc c'est là où il y a le plus de trafic. Donc si vous souhaitez poster ou avoir les gens rapidement quand ils vous répondent si vous prospectez, c'est ces horaires-là. Donc voilà. Voilà pour Facebook. C'est vraiment un réseau qui est très très fort pour un côté clientèle. Il est vraiment très puissant mais il faut bien le structurer comme d'habitude. On va aller sur Instagram. Alors Instagram, il y a environ 2 milliards de comptes à l'heure actuelle. Donc Instagram est fait pour une communauté. C'est le réseau idéal pour les gens qui veulent créer une communauté autour de leur branding, c'est-à-dire de leur marque, de leur image. C'est le réseau idéal.
Facebook l'est pas du tout. C'est pas du tout un bon réseau pour créer une vraie marque. C'est Instagram, la vraie marque. Parce qu'Instagram, déjà, il a aucune limite de personnes qui peuvent vous suivre. Donc, parce que Facebook a vraiment limité beaucoup de choses. Donc, c'est fait pour votre image, votre branding. Donc, du coup, il est aussi fort pour un côté clientèle qu'opportunité. Au début, je pensais que c'était plus pour le clientèle opportunité. En fait, lié au branding et que vous proposez, par exemple, dans quelque chose qui propose du MLM, hein, un côté produit et un côté opportunité, vous pouvez faire les deux dessus. C'est l'avantage. L'essentiel des comptes des gens qui sont sur Instagram, c'est des 18-34 ans. Donc, c'est des âges, c'est 18-34 ans. Il y a des gens de plus de 40 ans, il y a des gens de plus de 60. Et c'est. Attends, Zora, je vais te couper. Oh, excuse-moi. Voilà, j'ai coupé ton micro. Et tout simplement, il faut que euh, vous ayez conscience que c'est vraiment un réseau plutôt de gens très actifs. Ils aiment beaucoup l'image. C'est un réseau qui est tourné vers l'image, le branding. Donc l'image, le branding, ça va beaucoup ensemble. Donc c'est des gens qui ont besoin d'avoir des gens qui pensent comme eux, qui suivent un peu leurs mouvements, qui visuellement, ça, c'est dans leur couleur. Donc c'est vraiment, on est totalement dans le branding. Le meilleur moyen de prospecter sur Insta, c'est faire des stories et des réels. Les posts, c'est pour asseoir l'action qui vienne vers vous. Donc l'essentiel, la meilleure façon de les attirer, faites des stories et des réels. C'est là où vous avez le plus de gens qui vont se connecter à vous, qui ne sont pas amis avec vous et qui vont venir par eux-mêmes parce que le contenu les intéresse. Voilà. Donc c'est les stories et les réels. Donc c'est avec votre contenu, mais si vous souhaitez une prospection un peu plus directe avec Instagram, c'est à travers les hashtags. Donc vous allez sur Instagram et dans la barre de recherche, vous mettez des mots-clés. Vous mettez hashtag perte de poids, par exemple, hashtag service digital, hashtag bijoux, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Et dans les hashtags, vous proposez des comptes de gens qui proposent ces contenus. Et dans ces comptes qui proposent des contenus, souvent ils sont publics. Donc vous pouvez aller sur ces comptes et les gens qui les like ou qui les commentent, vous pouvez aussi aller les contacter du coup. Se dire, ah, on suit aussi la même personne, bah, j'ai vu aussi que tu avais ça. Donc c'est un moyen détourné de faire une prospection plus directe. Alors il y a des moyens plus directs. Coralie est vraiment très douée pour le côté Instagram ou Michael aussi pour le côté Instagram. C'est pas mon réseau préféré à moi. Mais à travers les hashtags, vous pouvez récupérer plein de bons contacts en direct. Mais vous aurez plus de résultats sur les stories ou les réels. Les horaires d'Instagram, c'est un réseau plutôt fin de matinée, début d'après-midi. C'est un réseau où il y a beaucoup de connexions. Et fin de journée, début de soirée, 19h, 21h. C'est un réseau où c'est là où il y a le plus de connexions. Voilà. Donc Instagram, voilà, ça peut faire les deux, mais c'est vraiment dans l'idée de communauté. C'est pas une idée de, comme Facebook, ça peut être de poster des avant-après, d'être plus direct par rapport au fait que vous proposez tel produit. C'est vraiment créer une communauté. Donc là, il faut encore plus parler de vous, de votre parcours entrepreneurial. Oui, de témoignages clients. Oui, que vous proposez ça, mais on est plus autour de votre branding, de créer une communauté autour de votre mouvement et de temps en temps mettre en avant ce que vous proposez, ce que vous vendez, évidemment. Mais on est plus autour de vous quand même. LinkedIn, qui est mon réseau préféré pour l'instant en tout cas, c'est idéal pour le business. Mais idéal. C'est-à-dire que vous cherchez des partenaires d'affaires ou alors vous avez un service produit lié à des entrepreneurs. Voilà. C'est le réseau qu'il vous faut. Ça, c'est clair. Pendant longtemps, j'ai fait que lui. Les autres, je les ai snobés et j'ai fait un réseau de centaines, même de milliers de personnes qu'avec LinkedIn. Voilà. C'est un réseau qui est très lent. Par contre, c'est un réseau où vous pouvez être très direct. C'est-à-dire qu'à aucun moment, parce que Facebook, bah, il faut des fois tourner autour du pot et engager les conversations, essayer de les amener à discuter un peu avec vous. Là, tu peux directement envoyer un message. Bonjour, j'ai vu ton profil sur LinkedIn. Bah, est-ce que tu recherches une opportunité dans tel domaine? J'aimerais bien en discuter avec toi. Vous pouvez vraiment être très direct. J'ai vu que tu étais entrepreneur dans tel domaine, j'ai vu que tu étais une PME dans tel domaine. Vous avez vu mon profil, je suis dans le monde du marketing. Je voulais savoir si vous souhaitez vous simplifier la vie dans une solution marketing remplie d'IA. Ça, c'est nos sites, évidemment. Donc, LinkedIn, vous pouvez vraiment être direct. Ça n'empêche pas de ne pas être trop direct, d'être avec une certaine politesse, une gentillesse si vous avez suivi la formation d'hier. Mais vous pouvez vraiment pas trop tourner autour du pot. C'est ce qui est très agréable pour moi, parce que des fois, c'est pas évident. Donc, un réseau d'opportunités ou de services produits pour le monde des entrepreneurs. Oui, il y a des salariés, oui, il y a plein de choses. Mais vraiment, c'est plus pour aider l'entreprise de proposer une opportunité parce qu'ils sont salariés ou qui cherchent une opportunité. Donc ça, il est très très bien. La prospection directe sur LinkedIn, c'est idéal. Donc certes, votre contenu que vous postez assez régulièrement
peut attirer des gens avec les processus 1, 2 et 3 que vous avez sur nos sites, hein, pour attirer des gens. Mais c'est le réseau idéal pour une prospection totalement directe. Même si votre profil, il n'y a pas autant de contenu sur votre profil et que votre profil n'est pas un minimum carré quand même, mais qui n'est pas top top, la prospection directe de ce réseau, c'est vraiment là où vous pouvez être vraiment très direct, c'est idéal. Il faut bien faire les quatre éléments. C'est-à-dire que quand vous êtes sur LinkedIn, dans la barre de recherche, mettez des mots-clés. Par exemple, vous recherchez des DRH, vous cherchez des entrepreneurs dans le bien-être, vous cherchez des gens qui recherchent une opportunité. Donc, vous mettez le mot-clé opportunité. Il faut bien mettre que vous souhaitez des profils de personnes. Donc, il faut cliquer sur personne. Ensuite, il faut activer les niveaux, c'est-à-dire les niveaux 1, 2 et 3. Donc, c'est surtout le 2 et 3, c'est-à-dire activer les gens qui sont déjà mis avec vous, leur propre réseau, que ça ouvre le réseau des gens qui sont déjà mis avec vous. Ça permet d'avoir encore plus de potentialité et le lieu, la zone géographique. Et après, vous pouvez faire 400 contacts par mois. N'allez pas au-delà de ces barèmes, parce que si vous dépassez ça, LinkedIn adore bloquer une semaine à 3 semaines. Ça, ils adorent ça. Donc faites attention à faire, vaut mieux faire 10 demandes par jour. Facebook et Instagram, c'est à peu près pareil, hein. Faites 10 demandes par jour de nouvelles connaissances ou de nouveaux amis. Et après, faites attention parce qu'ils vérifient. Si vous faites 10 demandes et que personne ne vous répond et que vous faites encore des demandes et qu'il y a plein de demandes qui se cumulent et que, il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent votre demande d'amitié, ils vont commencer à vous spammer et vous bloquer. Ça veut dire que vous faites chier le monde. En gros, c'est ça. Donc faites attention que quand vous faites des demandes, ciblez bien les gens et que le pourcentage de gens qui acceptent votre demande soit quand même de 2, 3 sur 10. Comme ça, ils vous disent, comme ça, ils voient que c'est sérieux. Donc oui, il y a des algorithmes qui calculent le taux d'acceptation de demande d'amitié. S'il est trop faible, ils vous bloquent. Donc prospection directe, voilà les mots-clés. Le réseau, 25-55 ans, donc en fait, des gens plutôt déjà dans une vie un peu active. Donc en fait, à partir de 25 ans, il n'y a pas d'âge. C'est des gens qui sont plutôt dans une idée d'être actifs. C'est un réseau vraiment pro. Donc du coup, c'est un réseau où peu importe l'âge, vous trouverez des gens. Ça, c'est le côté sympa. Les horaires, alors c'est un réseau du matin et c'est un réseau de fin de journée de boulot. Donc en gros, c'est ça. C'est 7h, 8h30 et 17h, 18h où il y a le plus de connexions sur ce réseau. Et du lundi au vendredi, c'est un réseau où le week-end, il y a très peu de connexions, sauf le mardi soir. Je l'ai pas mis, mais parce que c'est pas toujours, mais le mardi soir, le dimanche soir. Le dimanche soir, c'est un réseau où vous avez beaucoup de gens qui se connectent sur LinkedIn le dimanche soir, mais en mode bah, je vais préparer ma semaine. En gros, c'est ça. Les autres réseaux, Facebook et Insta, les horaires que je vous ai donnés, c'est sur toute la semaine. Il y a des jours plus ou moins off, mais c'est à peu près la même chose sur toute la semaine, même le week-end. C'est à peu près toujours la même chose. Donc LinkedIn, réseau très très puissant pour le business, mais vraiment largement au-dessus de tout le monde. Et le quatrième réseau qui est en train de manger tout le monde, qui a plus d'1,5 milliard de comptes, et qui est l'algorithme le plus puissant à l'heure actuelle, à condition que vous aimez le format vidéo, c'est-à-dire de faire des vidéos, c'est TikTok. Il est complètement fait pour le côté communautaire et véhiculer des idées. Donc il y a beaucoup de TikTok de choses pour vous, de divertissement et vous disperser, parce que c'est beaucoup de conneries. Par contre, c'est un réseau et d'éducation ou véhiculer un message qui est excellent. Il est vraiment excellent dans son rôle d'éducation. Il est aussi bien pour le côté client qu'opportunité. Pour vous dire, avec LinkedIn, avec TikTok, ça fait 2 mois que j'ai mon TikTok et j'ai eu déjà un peu moins de 10 rendez-vous pour nos sites, pour vous dire. Alors qu'à la base, je parle même pas de nos sites, pour vous dire. Mais je parle à des entrepreneurs et je donne des astuces. Donc tout simplement, j'ai eu déjà pas mal de rendez-vous, pas mal de docs envoyés pour un côté clientèle et j'ai même des gens qui, pour un côté opportunité, qui me demandaient, est-ce que je suis des comptes des gens qui proposent des opportunités. À chaque fois qu'ils proposent une opportunité, ils ont 2000 likes. Donc s'il y a 2000 likes, autant vous dire que vous avez 2000 personnes potentiellement qui a ouvert la porte à une discussion de l'opportunité. Donc ça peut être gigantesque pour n'importe quel réseau. Mais il faut aimer le format vidéo. Et pas le format vidéo où vous faites des vidéos sans vous montrer. Il faut vous montrer. TikTok aime beaucoup quand c'est des vidéos créées avec la personne qui a créé le profil. Donc vous vous mettez un peu en avant. Des vidéos courtes, certes, mais il faut savoir se mettre en avant, il faut aimer ça. Donc c'est le réseau le plus puissant à l'heure actuelle lié à sa vitesse. J'ai des vidéos alors que j'avais rien, personne, j'ai des vidéos qui ont fait 65 000 vues et j'ai eu 250 contacts grâce à cette vidéo. Donc faut le gérer derrière, ça peut aller très 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 vite. Donc voilà, il faut être hyper carré et il faut être aussi créatif. Donc il faut être bien structuré sur ce réseau, ce qui peut aller vite, mais il faut être créatif. Il faut pas poster des trucs lisses. Il faut toujours que dans cette créativité, ça soit des choses très personnelles. Et ça, TikTok le vérifie parce qu'ils ont changé les algorithmes en début d'année et ils adorent le côté créatif.
Donc, c'est-à-dire qu'il c'est très personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui le faites. Et en gros, le seul moyen d'être très créatif, c'est de vous filmer et de véhiculer par vous-même en vous montrant dans cette vidéo. Ça, ils adorent. La prospection avec TikTok, d'aller vers des profils, leur envoyer un message privé fonctionne très très peu. La meilleure prospection liée à TikTok, bah, c'est vraiment lié à vos contenus. Donc, c'est le processus un, 2, 3. Donc, vraiment, nos sites là-dessus est quasiment idéal. C'est-à-dire de poster des contenus. Toutes les personnes qui vous ont liké ou commenté, vous entrez tout de suite dans une conversation privée pour dire merci, est-ce qu'on peut discuter? Et l'étape 2, pour filtrer, en fait, l'étape 2 sert pas forcément à que les gens viennent voir votre profil comparé aux autres réseaux sociaux. C'est plutôt de donner à l'algorithme TikTok le style de personne à qui vous voulez qu'il envoie vos contenus. Donc si par exemple, moi, voilà ce que j'ai ciblé beaucoup les thérapeutes ou je ciblais beaucoup les gens qui sont dans le marketing de réseau pour proposer nos sites. Donc je likais et je commentais, l'étape 2, tous les gens qui avaient des contenus autour du marketing de réseau ou autour des thérapeutes. Et à force de liker et commenter ces gens-là, dès que moi je postais du contenu sur TikTok, ils les envoyaient qu'à ce style de personnes parce qu'ils ont compris que c'était des gens qui m'intéressaient. Donc c'est comme ça que fonctionne l'étape 2 pour TikTok. Donc c'est pas forcément comme les autres réseaux où il faut aller liker et commenter pour qu'ils aillent voir votre propre profil, parce que si TikTok marche pas très bien. Par contre, ça il permet de paramétrer vos algorithmes. Et là, ça, c'est très important de le faire. C'est un format vidéo courte, un peu de carrousel. Ils ont tendance là un petit peu à essayer de concurrencer Instagram. Donc les carousels fonctionnent un petit peu. J'ai mis un T un peu, donc c'est un peu santé évidemment. Mais on est plus sur un format de vidéo courte entre 1 minute et 3 minutes. L'essentiel des connexions, c'est entre les 16 et 24 ans, mais en fait, c'est les gens les 16 24 ans, quand j'ai vu cette étude, quoi, cette étude, ces stats, c'est les gens le plus connectés sur TikTok. L'avantage de TikTok, c'est qu'il y a tout âge qui se connecte. Mais vraiment, quand je dis tout âge, c'est des gens à la retraite, c'est des gens très jeunes, c'est des gens hyper actifs, c'est des gens qui ont déjà des business. Il y a vraiment tout âge, mais c'est les 16 24 ans qui se connectent le plus à TikTok, c'est-à-dire qui passent le plus de temps. Mais dans l'étude, ils expliquent que TikTok, il y a tous les âges. Donc, il n'y a pas besoin de se réfléchir, est-ce que ma cible est sur TikTok? Il y a de grandes chances que oui. Est-ce que ma cible est sur LinkedIn, si pour des gens qui recherchent des opportunités? Oui. Mais est-ce qu'il y a ma cible clientèle, si je propose des produits bien-être sur LinkedIn? En soi, c'est des humains, mais c'est pas le bon endroit. Facebook, c'est le meilleur endroit. Instagram mélange un peu les deux, mais c'est lié à l'image de marque. TikTok, l'avantage, c'est qu'il réunit un peu tout, mais il faut aimer ce format vidéo. Voilà. Les horaires de TikTok, c'est un réseau de nuit. C'est un réseau que les gens regardent dans leur canapé, devant le film ou avant de se coucher. C'est le réseau de nuit TikTok essentiellement. Donc c'est 18h, 23h où il y a le plus de trafic. Donc si vous souhaitez poster vos vidéos, postez-les vers 18h, 17h dans ces eaux-là. Donc, euh, donc voilà pour les 4 réseaux. Et là, je vais répondre à toutes vos questions concernant les réseaux sociaux. Je vais arrêter l'enregistrement.